La parole de Dieu nous parle de vigne ce dimanche. La vigne du Seigneur, la vigne dont il est le propriétaire. Et précisément, le propriétaire de cette vigne a beaucoup de soucis puisque ses serviteurs, en fait, à qui il a confié la vigne, se comportent de manière très étrange, ou les vignerons plus exactement, à qui il a confié la vigne, se comportent de manière très étrange puisque ils ne le reconnaissent pas comme propriétaire finalement. Les serviteurs du propriétaire viennent et ils les tuent. Le fils du propriétaire arrive et ils font subir le même traitement. Ça semble assez insensé, incohérent. Alors, Jésus utilise cette parabole, bien sûr, d'abord pour s'adresser à ses auditeurs juifs qui ont du mal à le reconnaître comme le Fils de Dieu et qui vont même le faire condamner. Et on voit cette image, Jésus ainsi leur enseigne, leur dit, finalement, le Messie, le royaume de Dieu vous était destiné, mais puisque vous ne l'acceptez pas, eh bien, la bonne nouvelle sera aussi prêchée aux païens. Et les païens dont nous sommes pour la plupart, des descendants, avons reçu cette bonne nouvelle du Christ et avons hérité du royaume de Dieu. Donc, rendons grâce à Dieu mystérieusement qui a permis cet endurcissement, comme dit Paul, d'une partie d'Israël, afin que l'ensemble de l'humanité soit associé à la promesse du royaume de Dieu. Mais nous savons, et c'est un signe des temps de notre époque, que beaucoup de nos frères juifs découvrent le Messie aujourd'hui, sans que finalement personne ne leur en parle explicitement, mais à travers parfois des songes, à travers des visions, à travers simplement une lecture de l'Évangile, d'un texte, etc. Ils découvrent Jésus comme le Messie. Tout un mouvement de juifs messianiques qui sont de plus en plus nombreux dans le monde entier et en particulier en Israël. Signe des temps que le royaume de Dieu avance et que le projet de Dieu s'accomplit. Mais au-delà de nos frères juifs et de l'intégration des païens dans l'Église, je crois que cette parabole nous interroge aussi sur le rapport que nous avons à la création, au sens large, tout ce que Dieu nous a confié. Finalement, c'est ça la vigne du Seigneur, c'est tout ce dont nous sommes les gérants, à commencer par ma propre vie, mes talents, mes richesses, etc., matériels, spirituels, culturels, et puis ce qui m'est confié, peut-être ma famille, mon histoire, voilà. Et comme le pape François l'a souvent rappelé, notre maison commune. Voilà. Et je voudrais simplement attirer notre attention quelques minutes sur ce sujet de la maison commune, de tout ce qui nous est confié, puisque nous sommes aussi le 4 octobre et que c'est la fête de Saint François d'Assise. Et vous savez que le pape François a pris ce nom de François en référence à François d'Assise pour s'inspirer de la manière justement dont François a voulu, en mettant l'Évangile au centre, rétablir l'harmonie entre lui et puis Dieu, ses frères et même la création. Et François d'Assise était un homme finalement réconcilié. Et la clé, j'allais dire, c'est que François d'Assise a reconnu, puisque ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de sa vie, il y a un moment donné, toute l'histoire vous pourrez lire plus en détail, quand il était dans sa prison, il a pris conscience que en fait tout venait de Dieu, et que lui qui cherchait une gloire humaine, une richesse humaine, il avait une vie assez dorée finalement, et il cherchait un peu l'honneur là, voilà, et que finalement Dieu s'est révélé en lui en disant mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, tu travailles pour toi ou pour une gloire très humaine, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux servir le propriétaire, le maître, le Seigneur, le créateur de toutes choses? Et il y a eu un tilt et une conversion. Voilà, c'est la conversion de Saint François. Et à partir de là, toute sa relation au monde, à l'univers, à lui-même, aux autres, a changé. Et il a découvert en chacun de ses concitoyens, de ses contemporains d'abord, des frères et sœurs en humanité, et puis même dans toute la création. Quand il voyait un oiseau, une fleur, un arbre, l'eau, la terre, il louait Dieu, il le remerciait. Et il voyait un frère, une sœur, vous le savez. Et la terre, il l'appelait notre mère, la terre. Voilà, notre sœur, la terre. Donc, la manière dont je vais envisager mon rapport au Créateur va changer toutes mes relations.
Et si le pape François a écrit cette encyclique Laudato Si, loué sois-tu, c'est précisément le début du fameux cantique des créatures de saint François qui commence comme ça en italien, loué sois-tu mon Seigneur, etc. Pour l'eau, pour la terre, pour le feu, pour mes frères et sœurs, et même pour la mort qui est ce passage vers la vie. Et donc, je dirais la clé dont nous parle le pape François avant tout dans l'encyclique Laudato Si, dont il est bon de parler justement en cette fête de saint François, et aussi parce que le pape François va signer une nouvelle encyclique, il l'a signée hier à Assise, donc elle sera publiée à partir de demain, sur la fraternité universelle, tous frères, qui s'inspirent à nouveau de saint François. Donc c'est bon quand même de se pencher un peu sur Laudato Si, vu que c'était il y a 5 ans, ça passe vite, et que maintenant il sort une nouvelle encyclique. Mais c'est toujours le même principe, c'est reconnaître que tout me vient de Dieu, que les choses ne me sont pas un dû, mais un cadeau. Tout est donné finalement. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dira saint Paul. Et ainsi entrer d'abord dans une attitude vis-à-vis de la création et de ceux qui m'entourent, de l'émerveillement, de la gratitude, de l'étonnement. On s'habitue tellement et tout nous devient effectivement un dû. Et du coup, comme dit le pape François, on entre dans une attitude de consommateur ou d'exploiteur de ce qu'il y a autour, ou de dominateur. Et même si on prend, alors on peut réfléchir à l'ensemble de l'écologie de la planète, bien sûr, mais si je prends simplement à mon petit niveau, là où j'en suis, dans ma famille, moi dans ma communauté, dans ma paroisse, dans mes relations avec mon voisinage, avec les autres, avec mon conjoint, mes enfants, quelle est ma relation? Est-ce que je sais encore m'émerveiller du cadeau qu'est l'autre? Est-ce que je sais remercier pour même les petites choses de la vie? Est-ce que j'apprends à les savourer? Voilà. Et le pape François donne par exemple un petit exemple dans Laudato Si, dit d'une écologie intégrale des petits pas que nous pouvons faire. Par exemple, il dit le fait de s'arrêter avant les repas et après les repas, prendre un temps pour remercier Dieu, pour lui demander pour le bénir pour la nourriture que je reçois. Et c'est l'occasion, voilà, de rendre grâce à Dieu, de prendre conscience que la nourriture que j'ai dans mon assiette a été préparée par d'autres, a été préparée même lointainement, des gens qui ont travaillé et qui font que, préparée peut-être par mon épouse ou la maman ou le papa, voilà, qui font aussi très bien la cuisine. Mais voilà, que les choses ne sont pas indues. Et à la fin du repas, on remercie. Ça nous fait entrer petit à petit dans cette culture de la gratitude, du tout est donné, tout est cadeau, tout est reçu, de l'émerveillement. Et ça change ma relation au monde. À partir de là, si tout m'est donné, eh bien je vais pouvoir en prendre soin, prendre conscience que c'est précieux, que c'est pas un dû. Et c'est vrai qu'avec cette histoire du Covid, nous avons pris conscience que finalement, tout est donné et aussi tout est fragile. Et ça nous aide à prendre conscience ici de ce qui compte vraiment. Et souvent, nous passons à côté parce que nous courons autour, moi le premier, vers plein de choses qui nous semblent si importantes. Et finalement, on prend même plus le temps de rendre grâce, de s'émerveiller de ce qui nous est donné chaque jour et d'en prendre soin. Donc tout est donné, tout est fragile. Et aussi, dernier point, tout est lié. François d'Assise, en reconnaissant Dieu comme le Créateur, a tout de suite pris conscience que finalement, il était lié à toute la création et à tous ses frères et sœurs en humanité. Il les appelait frères et sœurs puisqu'on avait un même Père, une même origine, une origine commune, et que donc notre destin, notre sort est lié, et que nous devons prendre soin, nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres, puisque chacune nous est donné, toute la création nous est donnée par Dieu pour que j'en prenne soin. Et c'est précisément dans cette parabole le problème de ces vignerons, c'est qu'ils ne prennent pas soin de la vigne que le Seigneur leur a confiée. Ils ne cherchent pas à la faire fructifier. Ils ont oublié finalement qu'on leur avait confié une vigne à faire fructifier. Et quand les serviteurs arrivent pour récupérer le produit, ils les frappent, ils les tuent, ils les lapident. Alors frères et sœurs, cette fête de Saint François d'Assise, eh bien, prenons le temps d'entrer dans la gratitude pour tout ce qui nous est donné. Et d'abord pour la beauté de la création, mais aussi pour mes frères, mes sœurs, mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tous ceux qui me sont donnés, mon histoire, tout ce que j'ai finalement, je l'ai reçu d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, j'y ai collaboré, mais au départ, si j'ai pu y collaborer, c'est parce que j'ai reçu la grâce et la force de le faire, les moyens de le faire. Alors rendons grâce à Dieu, voilà, qui nous confie tant et qui compte sur nous pour le mettre en valeur.
et qui ne se désespère pas de nous. Et je terminerai par là. C'est la bonne nouvelle, parce qu'on pourrait se dire, oh là là, mais dans cette histoire, d'abord, ça finit mal pour les vignerons. Et puis pour nous-mêmes, on peut se dire qu'on n'a pas vraiment fait ce que Dieu nous demandait. On peut même se poser des questions sur l'avenir de la planète. Mais nous, frères et sœurs chrétiens, nous sommes aussi des hommes et des femmes d'espérance, parce que nous savons que Dieu n'abandonne pas son peuple, que Dieu a donné son Fils, Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous. Et c'était aussi l'immense joie de François d'Assise, qui jubilait de se savoir ainsi aimé et pardonné. Lui-même avait un peu gaspillé sa vie au départ, mais en découvrant Jésus, l'amour de Dieu et son pardon, il était entré dans une espérance folle pour l'humanité qu'il voulait partager avec tous les hommes. Alors que François nous inspire dans la louange, dans l'action de grâce, dans la gratitude, dans le partage, dans le soin, l'attention que nous pouvons avoir les uns aux autres et aussi à toute la création, que François nous aide aussi à prendre en compte ce souci de la maison commune dans toute notre vie, dans toutes les dimensions de notre vie, à notre niveau chacun, et à entrer dans des relations nouvelles, dans une relation nouvelle avec Dieu, avec moi-même, avec les frères et sœurs qui me sont donnés. Amen.